Bonjour les flammes jumelles, les relations sacrées, bienvenue nouveaux arrivés sur la chaîne, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion donc du tirage du 21 décembre, de la fermeture de ce portail énergétique. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu vous poster les vidéos que j'avais faites puisque depuis le 18, eh bien, je n'avais plus de connexion Wi-Fi. Et pour pouvoir télécharger les vidéos, c'était juste l'horreur. Eh bien, j'ai abandonné, hein, puisqu'en fait, j'essayais de le faire avec mon téléphone portable. Donc, il y avait la connexion Internet, de faire un partage. Donc, ça marchait très bien pour être sur Internet, mais impossible de télécharger. Bref, donc je vous mets le... Donc là, je vais faire le tirage pour le 21. Je voulais le poster plus tôt. Eh bien non, ça sera pour le 21. Bon bref, tout est juste. J'ai fait le tirage donc du 21 pour mes adhérents. J'ai utilisé ces cartes-là, donc c'est pour ça qu'elles sont déjà sorties. Je vous ai tiré 2 nouveaux messages. Donc pour mes adhérents, vraiment, le tirage est juste top. Ça nous parle d'abondance, abondance, abondance. En résumé, j'espère que le vôtre sera tout autant excellent. Donc, je vais déjà commencer par vous lire. Oh, zut, il y en avait 3. Je n'ai pas fait attention. Donc, le message de l'univers pour vous. Premier message. Ne doutez jamais de vous-même ou ne perdez jamais une seconde de votre vie. Elle est trop courte et vous êtes trop spécial. Deuxième message. Il suffit qu'une âme s'élève pour que s'élève l'ensemble de l'humanité. Troisième message, qui veut élever en un instant une flamme puissante, commence par l'allumer avec de faibles brins de paille. Message d'ancrage, on dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. Alors, je vais réussir à le lire, celui-là. Croire en soi et savoir qui vous êtes, je le dis, c'est la base de toute grande chose. Ça me fait penser, je vais vous parler de ce que je vous propose, enfin ce que je vais vous proposer incessamment sous peu, et c'est tout à fait ça. Alors, aimer, c'est porter l'autre à son plus haut niveau. Message pour vous. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Message de votre autre ou pour votre autre. L'homme a 2 faces. Il ne peut aimer sans s'aimer. Alors, je vais prendre tout de suite un message. Je vais mettre ça là. De la féminité sacrée. Mes adhérents avaient eu quelque chose en rapport avec la réussite. Eh bien, effectivement, c'était bien ça. Là, ben écoutez, je vous mentais pas. Hein. Attendez. L'abondance de l'univers. Je vous ai dit, c'était que ça. Je n'ai sorti que ça pour mes adhérents. Et là, on retrouve donc l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Et on a derrière s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Mais j'y vois surtout l'arbre de vie, l'infini qui est ici et qui est à nouveau là. J'aime. Allez, je vais tout de suite tirer les cartes. Alors, regardons un petit peu le dos de deck.
Alors, on a l'abondance, hein, comme je vous le disais, qui effectivement est ressortie. On a la délivrance, on a la fin de quelque chose, on a le soulagement, de bonnes nouvelles qui arrivent, la fin des obstacles. On nous parle d'un amoureux qui se déclare. Alors, c'est amusant parce que il y avait ça aussi, et enfin bon, pour mes adhérents, les carottes également. Et on a la destinée, on a l'étoile. J'allais dire, on a l'étoile du berger là. On a quelque chose de profondément positif. On a un nouveau cycle qui va commencer. Voilà, on va voir, on va prendre maintenant les cartes. On va aller prendre des... Je fais des bêtises, ça va pas le faire. On va aller prendre des précisions. Alors oui, donc ce que je voulais vous dire... incessamment sous peu, du coup là ces 3-4 jours j'ai eu le temps un petit peu de travailler sur ce projet que j'ai depuis un certain temps. Donc vous savez, hein, comme j'aime les chiffres, comme les chiffres me parlent, donc vous avez commencé donc par vous proposer un bracelet chemin de vie, qui est d'ailleurs toujours disponible donc sur mon site, afin de vous aider dans ce parcours à régler certaines choses, à avoir certaines forces, afin de combler les manques, les lacunes, afin de vous protéger, etc., etc. Je vais vous proposer sous peu de faire votre numérologie sacrée, qui va bien au-delà d'une simple numérologie, puisque donc, d'une numérologie classique. Vous allez pouvoir savoir qui vous étiez avant de vous incarner. Quelle est votre mission? Bon, bien évidemment, tout ce qui est les points faibles, etc. À travailler. Bref, je suis en train d'élaborer tout ça sur le site. Et ça va être couplé avec des soins énergétiques extrêmement puissants, les soins de guérison d'Isis, les soins des pharaons, etc. Afin, grâce aux informations que l'on aura obtenues avec la numérologie, afin d'aller régler tout ce qu'il y a à régler d'un point de vue karmique, etc., etc. Alors, bien sûr, ça va également régler des choses au niveau du transgénérationnel. Ça va aller libérer des choses que vous avez, mais vraiment l'avantage, et je suis bien placée pour le savoir, l'avantage, c'est que couplé avec la numérologie sacrée, c'est juste un truc de fou. Voilà, je verrai pour y inclure ou pas un tirage concernant votre mission d'âme, vos vies antérieures, etc. J'ai d'ailleurs commandé plein de nouveaux oracles, donc vous ne les verrez pas vous ne les verrez pas sur YouTube, ou alors vite fait, parce que ce sont vraiment des oracles qui sont à faire de manière individuelle, puisque alors j'ai commandé les vies antérieures d'Isabelle Serre. De Dorine Vertue, j'ai pris le sens de la vie, j'ai pris l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, l'oracle mission de vie, donc toujours d'Isabelle Serre, ainsi que
ainsi que son extension. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Je sais plus. Oui, l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Bon, bref, donc ça va vous permettre, voilà, ça va nous permettre, enfin ça va me permettre de répondre à plein de questions que l'on me pose, à des guidances privées que je fais. Et voilà, là on va avoir de bonnes bases pour travailler. Bon, allez, je vous en reparle incessamment sous peu. Alors, pour le 21, donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui part. Ce qui part, c'est peut-être, j'allais dire, peut-être la duplicité, une tromperie, peut-être que vous allez démasquer certaines énergies tierces ou peut-être des choses sur lesquelles vous vous êtes trompé. Bon, là, j'y vois une fin de... une fin positive à des choses qui vous enquiquinez. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être se trompait, peut-être par exemple votre hôte qui était dans le déni et qui sort du déni. Vraiment, ça peut être plein de choses. On va voir ça. Alors, on nous parle la dispersion. Vous voyez la dispersion? Moi, je vois quelque chose qui... il y a quelque chose qui s'en va là. On va pour moi y voir, plus clair. Ah non, c'est pas une... on va pour moi y voir plus clair. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, ça nous parlait de retenue, d'empêchement mineur, etc. Pour moi, ça part... Vous voyez, c'est comme si on effaçait un tableau noir, là. On a quelque chose, quelqu'un, ou alors une situation qui va prendre de la hauteur, qui ne va plus se laisser aveugler par son mental, par ses peurs, qui va plus se laisser berner, j'ai envie de vous dire. On a quelqu'un qui va y voir plus clair. Le 11, la justice. Pour moi, on a une personne, vous, votre autre, ou quelqu'un de suffisamment proche de vous pour que ça apparaisse, en tout cas, qui va sortir de l'ombre, en fait. Quelqu'un qui va sortir de l'ombre. Oui, d'ailleurs, attendez, je vais terminer ça, sinon après. Et ben voilà, vous voyez, sortir de l'ombre et on a le soleil. Donc, effectivement, il y avait quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, d'handicapant qui nuisait à votre vie, nuisait à votre quotidien ou à vos relations amoureuses ou professionnelles ou que sais-je. D'accord? Eh bien, cette situation, elle est comme transcendée, en fait. Elle est comme transcendée, elle est guérie. Vous êtes libéré de ça et c'est le soleil et ça va être un profond soulagement pour vous. Ce portail du 21, on est toujours dans les énergies de la pleine lune du 19. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, on nous parle d'un rétablissement. Alors, le rétablissement, on peut bien évidemment y voir la guérison, d'accord, mais dans le rétablissement, j'y vois qu'on remet les choses bien, on remet les choses comme elles auraient dû être. Et on a une situation, un fait qui se rétablit. On arrive au terme de quelque chose. On nous parle de chance. Ben, et voyez là, c'est la carte de la mort. Enfin, c'est le... Oh, c'est pas le cimetière. Bon, bref. Ah, bon, le mot va m'échapper. Bref. Pour moi, c'est ça, dans une résurrection. On a la fin de quelque chose, on va vers quelque chose de meilleur.
on est dans une résurrection. Il y a le négatif qui part. Voilà. Il y a le négatif qui part et c'est place nette au soleil et à la vie. Alors oui, le portail, alors pour moi, ce 21, le 21 décembre, alors bon déjà j'en profite, c'était l'anniversaire de mon père, qui est maintenant tout là-haut. Et trop fort, je vous dis ça, ça faisait 21 minutes 42. Il est né le 21-12-42. Bon, pour vous, ça sera pas le même temps parce que je vais faire un accéléré. C'est trop fort. Bon, ben voilà. Donc, j'en profite pour avoir une pensée d'amour et de lumière pour lui. Regardez, je vais vous montrer. Bon, alors, c'est moi, tout petit bébé. Hein. C'était mon papa. Et là, c'est moi, il y a 44 ans. Hein, je ne sais pas trop quel âge j'avais, mais... Bref. Donc, pour moi, le 21 décembre, bon, bah, alors, hein, bien évidemment, c'est le début de l'hiver. L'hiver, c'est tout est froid, tout est mort. L'hiver représente la mort. Mais le 21 représente surtout le retour de la lumière. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit là. Le 21 représente avant tout le retour de la lumière. Hein, puisque à nouveau, les jours s'allongent. Donc, pour moi, ce 21 décembre 2021, précisément, représente la mort des tierces, la mort des énergies tierces et le retour à la lumière. Qu'est-ce que j'ai pensé sur le 21? Attendez, je vais mettre pause. Ah oui, le 21, donc le 21-12-2021, on a donc 3 plus 3 plus, on est en année 5, on a un 11. Hein, bon, vous savez ce que le 11 représente. D'ailleurs, il est là. Le 11 représente... Alors, c'est déjà un nombre maître, bien évidemment, extrêmement puissant, n'est-ce pas? C'est aussi les flammes jumelles. Pour moi, j'y vois une montée en puissance pour tout ce qui est spiritualité, pour tout ce qui est flammes jumelles, relations sacrées. Que j'avais aussi pensé, allez, je vais mettre pause. Ah oui, donc le 21, c'est la fin du portail, mais pour moi, c'est surtout le début de quelque chose, quoi. On a le début de quelque chose et de quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Vraiment, en tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Tout est possible en fait. Hein. On a, bon alors vous savez que l'impossible n'existe pas, mais là vraiment on a la fin de ce qu'on pouvait penser comme étant impossible et on a le retour à tous les possibles. Allez, alors on nous parle de... pourquoi le 26? Pourquoi le 26 m'avait fait... je sais plus. Bon, alors on a la carte 42, une femme qui tient une pièce de monnaie. On a quelqu'un, là, entre ça et ça. On pourrait presque y voir la reine d'épée. Hein. On a quelqu'un qui, j'allais dire, à la force du poignet, a atteint une aisance sur le matériel, que ce soit au niveau du travail, de la vie, de l'argent. Je vais juste voir. On a donc, c'est pour ça que je disais presque reine d'épée, parce que là, je peux aussi y voir, bon, bien que c'est pas une femme qui tient un cœur,
voilà, je voyais pas la dureté de la reine d'épée. Et effectivement, là, on a la carte de la méditation, etc. Donc, c'est quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un... Et là, on a la modération, la modestie, la sincérité. Bon, bref, pour moi, vous allez atteindre comment dire, vous allez réaliser certaines choses. Il y a une notion d'accomplissement après un dur labeur. Ok, et s'il y avait encore hostilité, mais franchement, je le sens pas comme ça, mais bon, s'il y avait encore hostilité, il n'y a plus quoi. Il n'y a plus. Ça nous parle de réalignement. Ah, on a le 3 de coupe qui nous parle de réalignement avec soi-même, d'union. Là, pour moi, vous êtes... Comment dire? Voilà, vous êtes un mélange là. Il y a un mélange de reine d'épée qui en a bavé. Mais que le cœur est toujours là. On a un mélange de reine d'épée et de reine de coupe. Et dans ça, là, dans le 3 de coupe qui signifie, voilà, ça peut être des réconciliations, des retrouvailles, une union. Ça peut aussi symboliser les relations sacrées. Eh bien, j'y vois surtout une union avec vous-même. C'est comme si que vous aviez atteint là pour moi un stade au niveau spirituel, au niveau matériel et au niveau émotionnel. Oh, trop fort! Les amoureux. Donc, avec les amoureux, on retrouve cette notion... Bon, de relations sacrées, bien évidemment, d'amour. On a le choix aussi, mais là, c'est le choix dans le sens, c'est comme si il y avait deux choses qui étaient séparées, enfin, qu'il y avait deux options possibles, hein, par exemple, le spirituel et le matériel, et bien que vous aviez réussi à concilier les deux. D'ailleurs, vous voyez là... le symbole, oh, vous n'allez pas voir, si. Bon, bref, on a quelque chose qui tourne comme ça, qui tourne comme ça et qui tourne comme ça. Et là, on l'a aussi. Voilà, là, vous le voyez mieux. Les deux, c'est dans leur dos. Bon, donc, elles sont bien liées déjà. C'est une good news. Qu'est-ce que j'ai mis là? C'est une good news. Bien qu'elles sont marquées par mes vacances. Voilà, là, j'y vois surtout un alignement avec vous-même. Et vous-même, c'est aussi votre flamme, hein, ou votre âme jumelle. Donc, écoutez, dans tous les domaines, c'est du plus, plus, plus. Là, j'ai cette notion d'être bien ancré. Maintenant, les choses sont, comment dire, elles sont stables, elles sont fortes, elles sont... Enfin, voilà quoi, je vous sens bien ancré. Le monde, c'est la terre. On peut n'empêche aussi y voir un ancrage. On a la carte 29. Qui fait 11. J'allais dire que le monde n'est pas à vous, mais pas loin quand même. Hein. Pas loin, pas loin, pas loin. On a de belles réalisations, de belles possibilités. Là, pour moi aussi, je vous vois aller vers votre destin. Vous vous êtes libéré. Hein. Vous vous êtes libéré de vos poids, de vos chaînes, de vos peurs, de votre passé, enfin, bon, bref. Vous avez fait un pas de géant qui vous permet
de continuer, hein, de continuer sur le chemin de votre vie. L'oppression est en diminution. On a la 47 qui nous fait un 11. Tout ce qui est épuisement, dépression, confinement et compagnie, eh bien, ça part. C'est en diminution. Ok? Pour reprendre cette notion de jour qui s'allonge, eh bien, la lumière augmente, donc l'ombre rétrécit, eh bien, c'est exactement là ce qui se passe. On a l'ombre qui diminue. Donc, l'ombre là, en l'occurrence, c'était peut-être votre découragement, etc., etc. Eh bien, tout ça, ça diminue. Hein. C'est voilà. Le fait d'être pieds et mains liés, c'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers, c'est fini. Ok, vous retrouvez votre plein pouvoir créateur. Et ben voilà. La reine d'épée, la reine victorieuse, qui retrouve sa lumière, qui retrouve le bâton de pouvoir, son bâton de pouvoir. On a de la pêche, on a du dynamisme. On est reparti comme un 14 et regardez le joli couple que voilà. On a le roi de bâton. C'est aussi valable pour votre autre qui retrouve son pouvoir. On a le masculin sacré ici et la masculine sacrée, n'importe quoi. Alors, attendez, est-ce que je vais télécharger quelque chose? Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Attendez, je vais mettre pause. Ok, ça y est. Le chargement est terminé. En plus, j'ai vu que au passage, j'ai reçu une nouvelle... Enfin, ça m'a tellement énervé là d'être bloqué avec Internet que j'ai commandé une nouvelle façon de recevoir la Wi-Fi. Donc, j'ai pris la fibre. J'espère que ça va aller. C'est un peu compliqué ici. De la voir. J'espère que ça va marcher. On croise les doigts. Bon, alors. Et puis la reine de coupe. Vous étiez, tiens... C'était ici que je parlais de la reine de coupe et la reine d'épée. J'ai dit de bâton, non. Et la reine de bâton. Vous êtes toutes les reines. Il y a vraiment donc cette notion de d'avoir atteint vraiment voilà au niveau voilà d'avoir atteint tout ce que vous deviez atteindre en fait au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il manque plus que la reine d'épée et puis c'est bon là. Hein. Ah, voilà, allez, excusez-moi. J'attends des oracles et j'attends mes colis de Noël, donc j'ai laissé mon téléphone ouvert. On nous parle d'abondance. Hein. Je vous disais, vraiment, il y a cette notion qui apparaît, qui apparaissait aussi pour mes adhérents. Et puis celle-là aussi, pareil. Vous avez... C'est deux mêmes cartes. Alors, on nous parle d'une abondance rapide. On nous parle d'un retour sur investissement rapide. C'est la récolte, d'accord. C'est la récolte de tout ce que vous avez pu faire, de tout le travail, tout le travail, toutes les recherches. Et on vous dit que ça arrive rapidement. Peut-être même que c'est un ange qui va vous l'apporter, les amis. Eh ben, en parlant d'ange, on envoie les ailes. On a la carte 38. D'ailleurs, il l'avait eu. Mes adhérents. La carte 38, donc, la carte 38, c'est... ça fait 11 aussi. On nous parle de guérison. Il y a peut-être une guérison du cœur. Une guérison du cœur. On apprécie maintenant l'instant présent.
Ou alors, c'est peut-être parce que vous avez apprécié l'instant présent que vous êtes guéri. Attendez, on parle aussi d'amour. On va voir ce qui ressort là ou pas. Le doux, bon, bah, on est dans ces mêmes énergies. On nous parle d'une approche en douceur, etc. De quelque chose de subtil mais de profond. On est dans une quête. Vous êtes dans une quête de sincérité, de pureté. Vous êtes dans une quête de développement, j'allais dire, et de recherche. Et non, c'est même plus que la recherche. Vous êtes dans une quête d'ancrage spirituel. Je sais pas comment le dire, mais voilà, vous êtes vraiment à la recherche de votre vous profonde, de votre vous sacré. Vous êtes totalement là, zen, en pleine complétude, maturité émotionnelle, spirituelle, etc., etc. On a une renaissance. On est bien dans les énergies du jour et dans ce que je vous disais. Regardez. Bah, ils l'ont eu aussi. Bien-être. Regardez, bien-être, ancrage. Vraiment, vous allez être bien, à la fois bien terrien. Voilà, vous allez être bien terrien et à la fois en connexion vitesse grand V avec l'univers. Bien sûr, ça nous parle de tout ce qui est médecine parallèle, etc. Bon, bref, c'est le bien-être total, c'est l'ancrage, c'est la santé aussi, bien évidemment. Votre cœur, il s'est refait une santé, là. Il s'est refait une jeunesse. Il avait aussi celle-là. On a quelque chose, mais pour le coup, je l'interprète différemment. On a une... comment dire ? On a quelque chose de très vert. Ah ben oui, en plus, c'est les chakras verts. Enfin, c'est la couleur verte, le chakra du cœur. On a quelque chose de très bio. Mais ouais, quoi, on a quelque chose de très naturel, de très sain, de très pur. On a, en fait, là, votre cœur, c'est comme si c'était un magnifique jardin. Totalement protégé, un magnifique jardin qui s'épanouit abondamment. D'ailleurs, je parle de jardin, là c'est un jardin, on a une rose, on est aussi dans le vert. Et le vert, c'est tout ce qui est matériel aussi. Hein. Le vert, c'est aussi la couleur de l'argent. Vous voyez, le vert, c'est et le cœur et l'argent. Bon. Oh là là. Et ben voilà, avec celle-là. Vraiment, hein. Bon, bah écoutez, nous sommes dans l'abondance la plus totale. Je vous parle de jardin. Encore cette notion n'empêche de jardin. C'est l'abondance la plus totale, la plus complète, la plus absolue. Bon, je vais après. La plus absolue. C'est juste phénoménal. Et là, quand je regarde, là, vous voyez, elle était dans une maison. Et là, c'est un jardin. Enfin non, c'est plutôt l'inverse. Enfin bon, elle est sortie de quelque chose. On a eu cette notion de jardin, là, qui est là. Bref, moi, j'ai pas vu. 25, 26, 27. Et ben, 29, 23. Ouais, et ben, vous savez quoi, là, cette période-là, toute la vingtaine de décembre... Ça va être quelque chose. Je vous le dis, ça va être quelque chose. Il ne manque plus que le 24 et le 27. Ok, bon, alors. Eh ben, oh, hey, les amis. Ben voilà, prospérité. Ça va être, non mais ça va être vraiment quelque chose de très très fort. Hein.
Je le sens. Là, on avait la délivrance. Eh ben, écoutez, c'est pas pour rien. Bref. La prospérité, richesse, fortune, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Voilà. Avec un petit 14 pour l'équilibre. Ça va être abondant. Mais vraiment, mais abondant en tout. Hein. Abondance. Bah, écoutez, moi j'ai plutôt l'inverse. Hein. L'obscurcissement, moi je vois l'obscurcissement, je sais pas si je le dis bien, là, je sais pas trop comment je prononce, mais moi je vois la lumière, l'obscurcissement de l'ombre là. Hein. Cette notion là de lumière qui revient. Non, pour moi, c'est la prospérité qui va sur l'ombre. Regarde tourner en premier lieu vers l'intérieur. Oh, punaise. Très, 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 très puissante énergie. On a le magicien, les amis. Le magicien. Je répète, le magicien. Le magicien qui nous parle. Enfin, vraiment, vraiment. Abondance en éclosion. Prospérité, magicien. Rien que ça. Et ça en parlait déjà. Et je le ressentais. Et c'est pareil pour mes adhérents. C'est vraiment quelque chose de général. Bref, donc, on a la réalisation, bien évidemment, de la loi de l'attraction. On a de la magie dans l'air, on a des capacités, du pouvoir de réalisation, du pouvoir de faire, du pouvoir de transcender l'ombre en lumière. L'ombre, c'est vos peurs et compagnie, c'est vos freins. C'est aussi, bien évidemment, s'il y a un environnement toxique, nocif. Bon, bref, ça passe par le feu. Hein. On nous parle travail, 15-15. Et le 15 dans le tirage de mes adhérents, je l'avais déjà relevé. Là, donc, le 15, c'est l'argent, c'est le travail. Donc, abondance sur tout ça. Maintenant, l'ours, c'est aussi la maman, donc le cœur, l'émotionnel. Donc, c'est... Enfin, bon, bref, c'est exactement ce que je vous disais. C'est de l'abondance en tout. Et c'est pour qui? C'est pour ma belle féminine. Bon, les amis, je crois que c'est... L'affaire est bouclée. Bien évidemment, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Merci des dons aussi, hein, qui me permettent de vous offrir tout ça et plus encore qui arrive. N'hésitez pas à adhérer à la chaîne. J'avais prévu d'arrêter le 21 décembre oh là là, le tirage au sort, mais il va aller, je crois, jusqu'au 31 décembre parce que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire par rapport au tirage au sort. Donc, il va continuer. C'est la bonne nouvelle. Voilà, que vous dire d'autre? Donc, ouais. Je vous fais de gros bisous. Merci des likes, des partages, de votre présence. Je vous souhaite de passer non seulement une excellente fermeture de portail, mais une excellente ouverture d'abondance, puisque ce portail qui se referme vous apporte abondance. Je vous aime. À très très vite. Au revoir.